Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez la bienvenue, soyez, Inch'Allah, en très bonne santé. Soyez fiers de ce que vous êtes et surtout, surtout, croquez la vie. Elle vous a été donnée, donc croquez-la, mangez. Soyez curieux, allez voir les choses au plus profond de ce qu'elle apparaît. Et j'espère que cette paix intérieure vous poursuivra tout au long de la vie longue. J'espère qu'elle soit pour vous, pour vos proches. Et sachez que la vie longue ou courte, ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est comment la vivre et comment la comprendre sans se la compliquer. Je voulais reprendre Al-Waqi'a et poursuivre parce qu'elle est bientôt finie en balayage, si j'ose utiliser ce mot. Le souci, c'est que j'ai vu qu'il y avait beaucoup qui ont décroché. Et pourtant, j'ai encore rien fait. Je leur ai montré l'écriture. Regardez, là-bas. On n'est même pas encore pour dépoussiérer et chercher tout autour hein, l'archéologie, datation carbone. On n'a rien fait du tout de tout ça. Beaucoup ont décroché. Alors, il y a beaucoup de choses qui jouent. Pourquoi ils ont décroché? D'abord, il y a parmi vous, parmi ceux qui regardent aussi de passage, ils cherchent, c'est pas méchant, hein, ils cherchent le spectacle, ils cherchent la nouveauté. D'entre vous, il y a des gens à qui cette sincérité, ce truc, cet enregistrement basique qui n'est pas faux, il est véridique. Tout ce qui se passe à la seconde sera à l'espace. On peut faire tomber un truc en bas, voilà, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas cet enregistrement. Ils cherchent cette sincérité sans vraiment aller chercher le sujet. Il y a qui cherche le personnage. Ça, il est vulgaire sans être vulgaire. Il fait rire sans faire rire. Il a des sujets de conversation qui sont pas comme les autres. Donc en fait, il y a cette découverte. Et il y a ceux qui cherchent à me suivre. Et comme c'est quelque chose dans laquelle je suis né, ils auront du mal. Pourquoi? C'est pas parce qu'ils n'y arriveront pas. Non. C'est parce qu'il est dur, croyez-moi, c'est la chose la plus dure, de venir à quelqu'un, lui montrer quelque chose qui était devant lui depuis des années et des années et des années, et tu viens après 60, 50, 40, 30 ans, tu lui dis, regarde, il y avait une porte ici, tu aurais pu sortir, et lui, il habitait dans cette maison. C'est très compliqué. D'abord, il va se sentir agressé quelque part. Et pourtant, il cherche la porte. Donc il aurait pu dire, ah, merci, c'est cette porte que j'ai cherchée. Putain, je ne l'ai pas trouvée. Merci, merci, merci. Non. Non, il ne fera pas. Ça s'appelle l'orgueil. Al-Kibr. Al-Kibr. Non. Non. C'est à l'intérieur. C'est dans l'inconscient que ça se passe à l'intérieur. Moi, là, aujourd'hui, je ne vais pas poursuivre le Haqqa. Je vais juste vous remettre, disons, d'aplomb. Pour que vous sachiez que c'est hyper compliqué de vous parler à tous sans le moindre défaut. Parce que vous n'êtes pas tous pareils, vous n'êtes pas tous réceptionnistes, vous n'êtes pas tous émetteurs, vous n'êtes pas tous dans la compréhension de la chose comme elle est, comme je la présente. Donc il faut que je prenne en compte celui qui ne comprend pas, celui qui a du mal à suivre, celui qui a le kibr. Et je vais maintenant détailler les personnes qui sont en train de regarder. Et vous comprendre que c'est hyper compliqué parce qu'à chaque mot que tu choisis, il faut que tu mettes une pointe d'humour noir dedans, un retour à l'ancrage, à outer, et surtout, surtout ne pas quitter la terre.
Rester toujours sur Terre. Parce que sinon, ça va être de la philosophie. Le gars ou la nana ou la dame, elle va te quitter dans les 5 secondes qui suivent, ou alors elle va le mettre en spectacle. C'est un son de fond. Le son, il la rassure tout simplement, mais ce qu'il y a à l'intérieur, mm, voilà. Mais c'est bien, ça change un peu. Hmm. L'intérieur de l'avocat, il ne se mange pas. Quand on achète un avocat, et qu'on s'imagine pour faire des trucs, on oublie qu'à l'intérieur, il y a un noyau. C'est pareil pour toute chose. On regarde toujours l'image qui est projetée. C'est-à-dire quand quelqu'un vient te dire, par exemple, et ça je l'ai expliqué à un frère il y a pas longtemps, euh, quelqu'un est dans la noirceur. Il est dans cette société, il court comme tout le monde. Voilà, on court tous derrière un euro. Et cet euro-là, il n'arrête pas de rouler. Et nous, on court derrière. Il y en a qui rattrape un petit bout, l'autre qui arrache un petit bout, l'autre qui le prend et qui le fait encore rouler de l'autre côté. Et les gens, ils courent. Vous voyez cette image-là? Et tout d'un coup, ils voient une porte avec de la lumière. C'est l'appel de la foi. Alors, l'appel de la foi, quand tu vois cette lumière et que tu te retournes, tu te dis, oh, j'étais dans le noir. Oh, la lumière. Donc, tout ce qui va venir de cette porte, c'est un enchantement. Alors, le gars, il ouvre la porte, il rentre. Bon, c'est la mosquée, on est bien d'accord, ou l'église, ou je sais pas quoi. Et donc, il trouve, excusez-moi pour le mot, il trouve une merde qui est là sur le mambar, sur 4 morceaux de bois. Une vraie merde. Une vraie merde. Hmm. Qui dit, ouais, ah, l'islam, ouais, ouais. Donc en fait, c'est plus l'image qu'il avait imaginée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va décrocher. Il va décrocher. C'est pas ce qu'il cherche. Non, je croyais qu'il y avait des gens qui étaient en blanc, comme ça, ils volent. Parce que la porte, non, non, mais je retourne courir avec les autres, c'est mieux, parce que je m'ennuie un petit peu quand même, tu vois. Il n'a pas trouvé cette image qu'il s'est projetée lui-même. Quelqu'un qui est dans la rue, que tu vois avec, je sais pas, une limousine, et qui descend avec des colliers, avec des machins, avec un truc sur la tête comme ça, avec, il est en des vêtements, des lunettes, armoire, et t'as deux nanas qui descendent à moitié à poil, en fait, en slip, quoi, indirectement, slip, avec une grosse doudoune et en slip. Et beaucoup, beaucoup de billets sur dans le slip. Donc, en fait, la première des choses à quoi tu penses, vous l'avez tous. C'est même pas la peine de l'écouter. C'est lui qui me dit, ouais, non, 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 arrête de m'énerver. Non, non. Tout le monde a reconnu le rappeur. Tout le monde. Mais qui t'a dit que c'est pas un calunar? Donc l'image que tu t'es projetée, personne ne te l'a donnée. C'est toi qui l'as prise. Lui, il a fait semblant. C'est ce que va dire Shaitan le jour du jugement dernier. Il va dire, Ya Rabbi, il m'accuse de beaucoup de choses, moi j'ai rien fait. Moi j'ai juste suggéré. Lui m'a suivi. Je lui ai jamais dit, viens, suis-moi. Moi j'ai suggéré. Donc cette suggestion, c'est un nafs qui la donne à elle-même, au corps, pour que le corps puisse donner l'ordre au cerveau, que le cerveau il dise, ah oui, c'est un rappeur. J'en suis sûr. Non, mais il ne faut pas que tu sois sûr. Il faut que tu sois convaincu. Entre être sûr et convaincu, eh oui, aller-retour à la Lune, strike, hop, c'est parti, quoi, tu vois. Alors, être sûr de quelque chose, c'est fondé sur quoi? Sur un rien. Sur quelqu'un qui t'a donné un mot. Est-ce que ce mot-là, parce que ce monsieur l'a dit, est-ce que ce mot-là, il va être vrai? Je crois pas. Mais si tu te bases sur qui? Il t'a dit, voilà, il y a les mots de Dieu qui ne changent pas. C'est ça, il faut aller. Ouais, mais là, c'est trop dur, là. Je peux pas.
je vais aller voir l'autre. C'est à peu près, il y a des gens parmi vous qui sont comme ça. Donc en fait, je n'accepte pas ce qu'il dit. Bon, ses idées, ils sont originales, sa façon de voir, elle est originale, mais c'est pas comme ça, parce qu'on a eu un shir en 70 000 avant Jésus qui écrit, qui nous a dit que les patates douces étaient des merguez. Ah, mais c'est le shir qui l'a dit, donc en fait, t'es baptisé toi, t'es pas baptisé, bah, là, ben, enfin, tu rentres chez toi alors. Hein? Moi je t'informe. Mais après, voilà, c'est sa mentalité, lui. Il y a d'autres mentalités qui te disent, bon, j'ai perdu 1 euro, il fait noir. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va attendre que on éclaire, on bouge pas, jusqu'à ce que ben, le jour finira par monter, par apparaître, et on va le trouver. Ben non, mais moi je suis pressé là. Mais qu'est-ce qui va te presser? Il fait noir. Tu vas aller où? Il fait déjà noir. Et donc tu as perdu 1 euro, ou un objet, ou je sais pas quoi. Il faut que tu attendes, ou alors quelqu'un t'éclaire, ou tu appelles à l'aide. Non, 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 il y a un lampadaire là-bas. Je vais chercher. Alors tu le trouves là-bas en train de creuser. Qu'est-ce que tu cherches là? Bah, je cherche l'objet que j'ai perdu, mon euro là. Et tu l'as perdu où? Bah, je l'ai perdu là-bas, où il fait noir. Pourquoi tu cherches ici alors? Mais parce qu'il y a de la lumière, connard. Qu'est-ce qui me fait chier, lui? Il m'agresse comme ça, je n'ai rien fait du tout. Je cherche mon euro, là. Qu'est-ce qui vient m'agresser, le gars? En fait, il te la monte en agression. Parce que le gars, il n'a pas envie de se colmater le noir. Il fait qu'à sa tête, il va chercher et creuser quelque part où il n'y a pas. Donc ça, c'est une autre sorte de gens. Il y a des sortes de gens qui attendent que tu parles, que tu parles, que tu parles. C'était bien. C'était bien. Ah, on va voir demain ce qu'il va dire. Hop, et on va dormir. Parce que ça le berce. Est-ce qu'il y a quelque chose de mal là? Non, il n'y a pas de mal. S'il trouve son bonheur là-dedans, parfait. Parfait. Le problème, c'est que ce que j'apporte, moi, c'est un changement, et le changement, c'est quelque chose qui est presque de nos jours impossible. Changer. Les gens ne veulent pas changer. Surtout pas. Un déménagement, c'est comme, enfin, t'as le cancer ou le déménagement, c'est pareil. Parce qu'il va perdre ses repères, il va perdre énormément de choses, il va perdre du temps pour lui. Dans la tête, il perd du temps, il est dans un autre monde. Le problème, c'est que il y en a d'entre vous qui prennent, ah, oh là là, oui, oh là là, il m'a montré la porte. Mais au lieu de lui dire, écoute, je vais essayer de, te, de comprendre ce que tu racontes. Puis après, est-ce que tu peux encore nous emmener un petit peu, parce que je connais pas, j'ouvre la porte, je connais pas du tout là. J'ai peur je tombe dans le vide ou quelque chose comme ça, ou je me noie dans ce que tu me donnes et je sais pas nager. Donc, ou alors apprends-moi à nager, et puis après, je vais essayer doucement, doucement, mais reste pas loin pour que tu me dises est-ce qu'il y a un rocher ou quoi, parce que toi tu vois debout. C'est pas parce que tu es fort, non, c'est parce que tu es debout, tu peux voir, et moi je suis dans l'eau, je vois pas. Alors dis-moi un petit peu, soit mes oreilles, mes yeux, jusqu'à ce que j'arrive, et puis après j'appellerai les autres. Il y en a. Le problème, c'est qu'il se jette directement dans la porte et il ferme derrière lui la porte, parce que ça y est, il a tout compris. Et donc après 1 jour, 2 jours, dès que il reprend les habitudes qu'il devait changer, il oublie le fil. Il lâche la corde dans laquelle il tenait, il la lâche, et donc le poids il tombe, il est en train de rendre la monnaie, hein, voilà, voilà. Puis après il se retourne, alors il y avait une corde là, non? Non. Bon, allez, c'est pas grave. Bon, monsieur, qu'est-ce que je vous sers? Oui, ça sera 20 euros. Ça y est, il est reparti dans son monde des 20 euros, des 30 euros, des 5 euros, des je sais pas quoi, des Sarkozy, il est en prison, des trucs en fait qui servent à rien du tout. On n'a rien à foutre, qui va en prison, qui crève. Sale connard de merde, mais crève ta race, toute ta race, j'en ai rien à foutre.
Parce qu'en fait, c'est pas un sujet de conversation. C'est pas un truc vital. Tu m'apportes rien, au contraire, tu as apporté une destruction, du vol, tu as tué tout un peuple, et tu veux que moi je te dise, oh miskin, wallah, hay, hay, miskin, allez, viens, viens te cacher. Non, non, ça m'intéresse pas ton histoire. Ce qui m'intéresse, c'est moi, où je suis. Je veux savoir où je suis, moi. Donc la question qui se pose, est-ce que je termine le très peu de que ce que j'ai commencé, ou est-ce que je reprends les trucs à la con, les sketchs, style je m'énerve contre celui-là et celui-là, pour attirer l'attention, pour lui dire regarde, regarde, t'as vu, il y a de l'écriture là-bas, est-ce que tu veux qu'on aille voir l'écriture ou t'es pas encore... Ah bon, c'est bon. Alors, je vais te parler de Marine Le Pen parce que c'est une voleuse, elle l'a volé, puis elle va voler encore les Français parce qu'elle aime les Français, donc elle les vole. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ce genre de choses-là fait en sorte que, comme j'ai dit à notre ami, euh, vous avez tous un point d'ancrage, sauf quelques-uns. Ce point d'ancrage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un bateau qui flotte, et pour que tu restes à ta place, tu jettes l'ancre. Ouais, mais l'eau, il faut qu'elle bouge. Donc le bateau, s'il est dans l'eau, c'est automatiquement il doit bouger parce qu'il est sur l'eau. Il ne peut pas rester figé et l'eau tourne autour. Ou alors, à un certain moment, il va l'abîmer, l'eau. L'eau, il va abîmer le truc. C'est pour ça qu'on les monte sur la terre, parce que la terre, il peut rester très longtemps sur place. C'est pas grave, il y aura des choses qui poussent, mais il aura son point d'ancrage. Mais dans l'eau, il faut qu'il bouge. Alors, monte l'ancre. Ben non, ben non, c'est ma place. Après, si je reviens, mais qui t'a dit que tu vas revenir? Peut-être que l'eau, il va t'emmener à l'océan Atlantique. Ah non, 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 moi je vais rester ici. Hein. Mais viens, change là-bas, il y a d'autres poissons, il y a d'autres trucs. Ah non, 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 moi ma petite pieuvre le matin, un petit rouget à midi, et le soir une petite sardine, la guitare, oh là là, oh lolo, lolo, calalé. Ça y est, on dort le matin, on a une gueule de bois. Bah oui, une gueule de bois c'est pour flotter sur l'eau. Mais oui, mais réfléchis un peu. Ah, au lieu de m'agresser comme ça, réfléchis. Vous voyez, ce point d'ancrage, on n'est pas apte, on n'est pas encore tout à fait convaincu qu'il faut lever l'ancre et se laisser dériver avec l'eau, parce que l'eau, il ne faut pas aller à l'encontre du courant. L'eau, il fait vivre cette terre, et chaque terre qui est morte, Dieu lui envoie de l'eau pour qu'elle revit. Mais il peut aussi lui envoyer l'eau pour qu'elle la détruise. Une crue, une rivière qui déborde, ça peut faire énormément de dégâts sur 10 000 ans. Pas un an, 10 000 ans. Tu n'auras rien qu'un marécage là. Fais ce que tu as à faire. Eh ben oui, il n'y aura que des moustiques, des grenouilles et des mammouths enfuis, jusqu'à un certain moment où Allah décide que cet endroit-là va sécher. Où on trouve cette... on trouve dans Moïse, j'ai déjà fait cette histoire-là, Moïse qui a dit, moi je sais tout. Je suis la personne qui a parlé avec Dieu. J'ai été choisi parmi les 50 milliards ou 100 milliards ou 300 milliards de gens qui vont vivre sur Terre et qui sont, la moitié est morte, la moitié n'est pas encore née. Je suis le seul qui est unique qui va parler avec Dieu, avec l'unique, dans son genre. D'accord. Direct, à peine il a terminé de dire à Bani Israël qu'il était le plus grand savant du monde, et t'as Dieu qui le réprimande, Allah qui le réprimande, il lui dit Moussa, sache que tu as menti, parce que, enfin, tu t'es menti à toi-même. Tu ne sais absolument rien de ce qui se passe. Absolument rien. À chaque fois, tu crois que tu sais quelque chose, que tu as ouvert une porte, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière la porte et tu ne sais pas pourquoi.
Donc, comme punition, pas pour Bani Israël, parce que c'est toi qui leur as dit. Donc, tu vas faire un petit tour, je vais t'envoyer chez quelqu'un qui va t'apprendre que tu ne sais rien. Il va t'apprendre parce que tu ne sais pas. Non, il va t'apprendre que tu ne sais absolument rien du tout. Moi, Moïse? Oui, toi, Moïse. Amène le jeune avec toi. Prends le jeune et ils partent de l'Égypte, ou ce qu'il y a en Cisjordanie plutôt, un peu en bas plus vers la Jordanie, vers l'Égypte que vers Jérusalem. Et donc il part, il y a quand même les 500 kilomètres, si on compte avec notre compte à nous d'aujourd'hui, 500 kilomètres qui va se taper à pied. Donc ils vont porter ce qu'ils doivent manger. Et comme ils étaient sur les bords de la mer Rouge, de l'autre côté de l'Égypte, ils prennent les poissons séchés, c'est ce qu'il y a de meilleur, c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'ils ont à manger. Et ils partent, le truc sur le dos, Moïse, son bâton et le jeune Yusha, et ils partent en fait, Dhul-Kifli, pardon, Dhul-Kifl, et ils partent à la recherche de cette personne. Alors, est-ce qu'il a des indications? Il lui a dit oui. Tu dois absolument atteindre la conjonction entre les deux fleuves. Majma' al-Bahrain, le Frat et le Tigre. Dijla wal Furat. Le Frat et le Tigre se rejoignent à un certain moment. Regardez voir, vous allez voir sur la géographie la mer Rouge, et puis il y a deux fleuves qui se séparent, c'est le Tigre et le Frat. Donc là où ils se retrouvent, c'est là ton point, c'est-à-dire le point que je t'ai donné pour arriver à ton départ avec ce monsieur-là. Monsieur, parce que c'est un être humain, oui. Abdan min ibadina. Par contre, on lui a donné un savoir que tu n'as pas, on lui a donné une miséricorde que tu n'as pas, et c'est lui qui a demandé. Alors, c'est qui ce monsieur? Il s'appelle Al-Khidr. C'est pas son nom. Non. On l'appelle comme ça parce que à chaque endroit où il se trouve, il y a de la verdure qui pousse. Mais son nom, c'est pas important. Pourquoi? Mais parce que c'est ce que je te raconte. Tu n'écoutes pas, hein? Tu n'écoutes pas ce que je te raconte. Je t'ai dit que tant tu sais des choses et tant tu poses les mauvaises questions. Bon, il s'appelle Kadir. Alors, qu'est-ce que ça t'a rapporté? Qui s'appelle Kadir? Ah, il s'appelle Kadir. D'accord. Tu vois, ta question est plus con que tes chaussettes. Donc, pourquoi tu cherches son nom? Si moi, Dieu, je t'ai pas donné le nom, c'est qu'il y a une bonne raison. C'est que son nom, il sert à rien. Ce qui va te servir, c'est plutôt ce qui va te rapporter, pas son nom. Ah, il s'appelle Khedr. Pourquoi? Parce que tu dois le reconnaître. Mais ouvre les yeux. Mais tu écoutes ce que je te raconte? Non, je plaisante, hein, c'est un sketch. Bah oui, il faut mettre les mots dans un contexte qui fait un petit peu. Voilà, pour ne pas trop avoir cet encombrement du savoir, plus Y, plus je sais pas quoi, pi, fois racine K. Non, non, on va se détendre. On est là pour raconter quelque chose qui doit rester dans les esprits. Donc il faut qu'elle soit marquée par quelque chose, tout simplement. Donc en fait, quand je dis un gros mot, quelque chose comme ça, c'est même pas un gros mot, c'est la discussion qui fait ça. Bien. Le, le Khidr, à chaque fois où il se met sur un endroit, il devient vert. Pourquoi? Pour qu'on puisse reconnaître qu'il est là. C'est un signe, il va le reconnaître. Donc, Moussa va voir autrement. Donc, nous, on s'attend à ce que ce monsieur-là, on va le trouver quelque part où il y a de la verdure dans un désert. Donc, on va reconnaître qu'il est assis. Il est invisible pour l'instant. Jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est lui, il va apparaître. Ah bon? C'est comme ça? Ben oui. Ben c'est faux. Moussa va voir autre chose. Alors, il est arrivé à un gros rocher, ils se sont assis, il lui a dit Dhul-Kifl, donne-nous à manger. Bon, Dhul-Kifl, c'était le prochain prophète après Moïse qui va reprendre le flambeau, sauf qu'il ne le sait pas encore, c'est encore un apprenti
apprenti, tout simplement. Et Moïse, c'est le prophète de Ben Israël, et ils sont partis déjà depuis longtemps. Le pharaon est mort, et il a pris Ben Israël, mais ils errent encore dans le désert, donc ils sont dans ce qu'on appelle l'exode. Montre-moi, il lui a dit, je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je trouve cette personne. Il faut que je trouve cette verdure-là. Donne-nous à manger parce que là, la faim me gagne. Il faut que je mange un petit morceau, puis après on repart. Il lui a dit, mais j'ai oublié de te dire tout à l'heure, c'est Chitan qui m'a fait oublier ça. Quand on s'est arrêté près du rocher, j'allais me prendre le poisson, mais le poisson séché, il a sauté dans l'eau et il a repris vie. Et il lui a dit, c'était là. C'était là. C'est pas que la verdure. Ouais, chaque chose qui reprend vie, il doit absolument être à côté. Oh là là, c'était là. Allez, on retourne. Donc il retourne, et comme il a compris, le Khidr va apparaître, il est là. Est-ce que le Khidr c'est un symbole ou c'est vraiment un être humain? C'est vraiment un être humain et aussi un symbole. Il va y avoir un problème avec le Khidr. C'est que il lui a dit, Moussa, apprends-moi et je serai patient. Il lui a dit, tu sais, je ne crois pas que tu vas être patient. Tu ne peux pas avoir de la patience sur quelque chose que tu ne connais pas. Tous les gens qui m'écoutent maintenant, ils sont en train de dire, oh, pourvu qu'ils partent pas sur un autre truc, là, je vais perdre l'autre. C'est important, là. Attends, c'est quoi cette histoire de rêve? Il n'a pas la patience, il veut tout maintenant. Là, tout de suite, donne, 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 donne. Et il a peur que je dise, bon, bah, la prochaine fois, alors je vous termine. Donc ça fait partie. Et Moussa a fait la même chose. Et tous ont fait la même chose. Moussa, c'est un symbole. Khidr, c'est un symbole. Coran, c'est un symbole. Jésus, c'est un symbole. C'est quelque chose qu'on doit suivre. Suivre pas corporellement. Suivre qu'est-ce que ça nous apporte comme c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que tu veux nous faire dire ou qu'est-ce que tu veux nous apporter comme témoignage ou comme truc? Dis-nous pour qu'on puisse ouvrir la porte qu'il faut. Ne nous laisse pas aller dans une autre porte. Donc en gros, Al-Khidr, c'est quelqu'un qui va passer un accord avec Moussa. Il va lui dire, écoute, je te suivrai et tu as ma promesse que je serai patient. Il lui a dit, alors, notre accord, c'est que tu ne dises rien jusqu'à ce que je te parle de la chose. Il lui a dit, tu as ma parole. Jusque-là, ça va. Tu peux renvoyer le jeune où il y a la tribu de Ben Israël et tu viens avec moi parce qu'on a un chemin à faire. Ensemble, l'accord qui est entre nous, c'est que tu ne parles de quelque chose ou tu ne donnes ton avis sur quelque chose que si moi je t'en parle. Parce que tu n'as pas mon savoir et tu n'as pas la patience qu'il faut. Il lui a dit, tu as ma parole. Donc vous avez ma parole que je reviendrai entre al-waqi'a et al-waqi'a, pour terminer d'abord al-waqi'a parce que c'est une parole que j'ai donnée, mais vous avez aussi ma parole que je reviendrai, Inch'Allah, ce soir, pour voir un petit peu le Khidr, pour ouvrir un petit peu pourquoi j'ai perdu des gens dans al-waqi'a. Pourquoi il y en a des gens, il y a des gens qui ont décroché. Pourquoi il n'a plus rien compris, il a cherché à tisser, mais il a abandonné, il est parti parce qu'il a commencé à avoir mal à la tête. Inch'Allah, je vous raconte ça ce soir, Inch'Allah, quand je rentre du boulot. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.